Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Le roi Salud III a été assassiné à l'aube lorsque les troupes rebelles se sont emparées du palais royal. Nous apprenons de sources rebelles que tous les membres de la famille royale ont été tués au cours de ce raid et que la dynastie du roi Salud est désormais éteinte. Les chefs d'État occidentaux déplorent la mort du roi Salud qui gouvernait l'un des plus démocratiques des pays du Moyen-Orient. C'est El Sarda qu'on voit ici à l'ouest. Nous sommes derrière les lignes rebelles maintenant. Exactement quelle position? Regardez, ce petit ravin ici. Nous atterrirons dans la boucle. Si on a de la chance, le consul et sa femme seront là à nous attendre. Et ils y sont. Ne coupez pas le moteur, ça ne sera pas long. Bonjour Waldo, bonjour Hélène. Je crois que nous sommes en retard. Ça ne fait rien, j'en profitais pour me faire brunir au soleil. C'était lourd ces papiers. Effrayant, je les porte depuis plusieurs heures et j'ai dû abandonner tous mes vêtements. Ça vous fera une occasion pour en acheter d'autres. Bon, maintenant il faut embarquer, allez vite, dépêchez-vous. Vous avez tout emporté? Attendez, je vais vous aider. Oui, tout est là. Vous n'avez pas eu d'ennui? Non, les rebelles n'ont pas encore atteint Barak, mais ils doivent pas être loin, ils ont déjà pris El Sarda. Le téléphone a été coupé il y a plus de 3 heures. Depuis, je ne sais plus rien. Tous les Européens sont partis? Nous sommes les derniers, à l'exception d'une jeune gouvernante. Quelle gouvernante? On nous a dit qu'une jeune gouvernante se cachait dans une ferme un peu en dehors de la ville. J'ai essayé de la joindre, mais les bergers ne m'ont pas laissé passer. Ils étaient armés, j'ai pas pu la secourir. Bien sûr. Colin? Oui? Vous ramènerez monsieur et madame Hamilton à la base et vous viendrez me reprendre. D'accord. Combien vous faudra-t-il de temps? À peu près 1 heure. Bon, ça va, merci. Et maintenant, vous pouvez me donner la position de cette ferme? Oui, bien sûr. Elle est située au sud de cette oasis. Ne bougez pas ou je tire. Tournez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas un ennemi. Les étrangers, on ne les aime pas ici. Je suis venu pour voir quelqu'un. Pour me voir? Non. Il n'y a personne d'autre. Allons, partez. On m'a dit qu'il y a une jeune fille ici. On vous a menti. Allez-vous-en. Mais je ne lui veux aucun mal, je viens pour l'aider. Il n'y a personne ici. Je vous dis qu'il n'y a pas de jeune fille. Qu'avez-vous fait à ce pauvre garçon? Ce pauvre garçon a essayé de me poignarder. Idriss, reviens ici! Qui êtes-vous? Le Faucon Royal. Il n'y avait qu'une seule Européenne qui travaillait au Palais Royal. Une jeune fille, la gouvernante du jeune prince. Vous êtes Mary Macpherson et notre jeune ami est le roi Salud numéro 4, fils de David, défenseur des 5 grands royaumes, protecteur de la foi et des croyants. C'est un bien grand titre pour un si petit enfant. Comment l'avez-vous fait sortir du palais? Nous étions dans les jardins quand j'ai entendu des coups de feu et je me suis cachée avec lui sous le plancher de l'orangerie. Et quand il a fait nuit, je me suis enfuie dans la campagne. Qui sait que vous êtes ici en dehors du berger? Son vieux père. Je lui ai donné tout l'argent que j'avais pour qu'il aille chercher une voiture. Il n'a pas reconnu l'enfant? Non, je ne crois pas. Non, ça m'étonnerait. Un hélicoptère
va venir nous prendre dans environ 40 minutes. Vous ne pouvez pas rester ici. L'enfant est roi et il vaut une rançon de roi. Votre ami voudrait sans doute le vendre au plus offrant. Non, c'est un honnête homme. Eh bien, tant mieux pour lui. En tout cas, nous partons maintenant. Je le porterai. Comme vous voudrez. Madame, Mohamed m'a dit que vous étiez seul. Ce monsieur est venu exprès pour m'aider. Alors, monsieur, Ahmed El Houj. Dès que Mohamed m'a confié vos peines, j'ai offert mon assistance et mon humble véhicule. J'ai peur que vous ne soyez venu en vain, monsieur Houj. Pourquoi dites-vous ça, monsieur? Monsieur Drake s'est arrangé pour que... Pour que des amis nous escortent en lieu sûr. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Le voyage a été organisé, j'ai tout préparé, vous serez en sécurité. J'en appelle à vous, madame. Mon unique souci est la sécurité de l'enfant. Je m'en porte garant sur ma vie s'il le faut. Mes bras et mes forces sont à votre service. Quels sont vos plans? Nous irons vers le nord, vers El Sarda. C'est très calme là-bas. C'est entre les mains de nos troupes. Entre les mains de vos troupes? J'ai déjà téléphoné à El Sarda. Nous y sommes attendus. Il y a combien de temps de ça? Il y a moins d'une demi-heure. Dans ces conditions, je pense que c'est la meilleure des solutions. J'en suis sûr. Montez, mademoiselle. Nous ne pouvons pas laisser notre roi dans ce coin désert et indigne de lui. Vous avez raison. Je vous remercie beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites? C'était un piège. Pourquoi avez-vous fait ça? Ces gens venaient nous sauver. Baissez-vous! Ça va. Vous pouvez vous relever maintenant. Comment avez-vous deviné que c'était un piège? Il a dit avoir téléphoné à El Sarda. Or, je savais que la ligne téléphonique était coupée depuis au moins 3 heures et El Sarda est entre les mains des rebelles. Alors, Vous en êtes sûr? j'en suis certain. Tenez, ici, il y a un peu d'ombre. Comme ça ira? Très bien. Et voilà, jeune homme. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Cigarette? Ah, non, merci, je ne fume pas. Ah. Alors, vous voulez un peu d'eau? Ah, oui, volontiers. Vous ne m'avez pas dit votre nom. Oh, Drake. John Drake. Tenez, mettez ça, le soleil est très chaud. Ah, merci. Monsieur Drake, vous devez me trouver affreusement stupide. Non, confiante. Mais c'est plutôt une qualité. Trop confiante. C'est encore une chance que vous soyez venu. Lorsque vous vous êtes trouvé en danger avec le bébé, vous avez su agir vite. Vous avez sauvé une dynastie. On parlera de vous dans l'histoire. Vous dites des choses extravagantes. Mais pas du tout. Pourquoi vous êtes-vous faite gouvernante, mademoiselle Macpherson? Parce que j'aime les enfants. Quoi, même les enfants des autres? Ça vaut mieux que rien du tout. J'avais jadis un fiancé, mais je l'ai perdu. Ah, je suis navré. Ma meilleure amie me l'a pris. C'est pourquoi je suis venue ici. Pour oublier, en somme. C'était un bel idiot. Non. Et plus je vous vois, et plus je trouve que vous lui ressemblez. Oh. Oh, vous êtes la dernière des romantiques, mademoiselle Macpherson. Vous ne m'en voulez pas d'avoir dit ça. Non, j'en suis flatté. Levez-vous, allons nous cacher derrière le rocher. Qu'est-ce qu'il y a? Aidez-vous. Regardez par là, là, sous le rocher.
change tout. Il faut essayer autre chose. Notre unique chance maintenant, c'est d'aller vers Barak. Allez, venez. Au nord, les rebelles avançant régulièrement préparent leur position pour résister à la pression des troupes gouvernementales. Nous apprenons de sources certaines que le prince Salud, âgé de 10 mois, a échappé au massacre du palais. Sa gouvernante se cache avec lui dans la région de Barak, accompagnée par un homme. Si cette nouvelle est vraie, l'enfant est maintenant le roi Salud IV et la dynastie continue. Monsieur, S'il vous plaît, est-ce que vous auriez une chambre pour ma femme et moi? pour vous, votre femme et le bébé. C'est ça. Et c'est un garçon. Je vous en prie, ne l'éveillez pas. Si vous voulez bien nous conduire, ma femme est très fatiguée. Nous avons fait une longue route. Saïd, alors, d'où venez-vous comme ça? Notre auto est tombé en panne hors de la ville. Nous voudrions aller vers la côte. Ah, vous n'êtes pas dans un jour de chance. La route de la côte est bloquée. Oui, en effet, je vois que beaucoup de personnes sont en train de quitter cette ville. C'est de la folie pure. Ils ne pourront aller nulle part. La ville est encerclée. Voyez-vous, nous nous préparons à recevoir dignement l'armée victorieuse. Saïd, conduis donc monsieur et sa famille dans la chambre numéro 5. Merci beaucoup, monsieur. Qui est là? N'ayez pas peur, c'est moi, Drake. Regardez ce que je vous apporte. Du lait? Du lait de chèvre. Ah, ça ira Je leur très ai dit bien. de le faire bouillir. Comment, monsieur Drake? Vous savez toutes ces choses-là? J'ai été un bébé moi-même. Qu'est-ce que c'est? Rangez tout ça, vite. Monsieur Drake, Oui. il y a un messager du palais. Il dit qu'il veut vous parler. Quel palais? Dépêchez-vous. Du palais du Grand Moukta, monsieur. C'est le seigneur de la ville. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut vous voir, monsieur. Il dit que de si éminents visiteurs de notre ville doivent être logés au palais. Un petit instant. Dites au messager de remercier le Moukta de ses bontés, mais que nous sommes extrêmement fatigués. Nous préférons Vous n'y rester... songez pas. C'est une insulte au Moukta, monsieur. Oh, mais non. Refuser son invitation, c'est pourtant la pire des insultes. Monsieur notre Moukta est un ami précieux, mais un dangereux ennemi. Bon, attendez une minute. Merci. Il faut que j'y aille, sans quoi ils viendront nous chercher. Personne ne doit voir le bébé. Verrouillez la porte, ne laissez entrer personne, je tâcherai de ne pas rester longtemps. Qui est là? Je peux entrer, s'il vous plaît? Pas maintenant. Sortez d'ici. Ah, monsieur Drake. Mon maître le Moukta va être enchanté. Lancelot Prior, pour vous servir, monsieur. Très heureux. Oui, je suis votre compatriote. Je vis ici depuis plus de 40 ans déjà. Un peuple merveilleux, monsieur Drake. Merveilleux. Mais où est votre femme et votre jeune enfant? Oh, nous sommes très reconnaissants au Moukta de son invitation, monsieur Prior, mais ma femme et l'enfant sont exténués, ils sont déjà endormis. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le Moukta sera furieux. Il va se mettre en colère. Ah, un peuple irascible, monsieur Drake. J'ai bien peur qu'il ne considère votre refus comme une grave insulte. Oh, et c'est pourquoi je suis venu, pour expliquer personnellement la pureté de mes intentions. Vous devez bien comprendre, monsieur Drake, qu'ici nous vivons encore sous la féodalité. Sur ces terres, le Moukta a le pouvoir de vie et de mort. Vous présenterez vos explications de façon très diplomatique. Je ferai de mon mieux, monsieur Prior. J'ai vu l'enfant et je suis sûr. Drake est là, Seigneur. Tout seul. Vous êtes sûr de cela? Il n'y a aucun doute, Seigneur. Vous serez récompensé. Vous pouvez aller. Comme nous le pensions, Prior, l'enfant est arabe. Drake est tout seul ici?
Oui, Seigneur. Il est venu expliquer pourquoi il ne désire pas accepter votre invitation. Ça ne fait rien. Peut-être est-ce même mieux ainsi. Faites-le entrer. Le Moukta est disposé à vous recevoir, Monsieur Drake. Merci. Je suis très en colère contre vous, Monsieur Drake. Vous entrez dans ma cité, de ce fait vous plaçant sous le manteau de ma protection, et vous ne venez pas me voir, ainsi que le protocole le demande. Je suis venu vous remercier de votre charmante invitation et vous faire mes excuses. Ma loyauté à notre feu roi, de très glorieuse mémoire, ma sympathie pour l'Occident sont trop connues. Je voudrais qu'il n'arrive rien de fâcheux à votre famille. Les rebelles sont là. Je souhaite vous avoir sous la protection de mes murs. Grâce vous soit rendue, mais j'ai grand peur que ma réponse ne puisse être que non. Bon, fort bien. Mais je dois vous avertir que vous commettez une folie, Monsieur Drake. Prior, conduisez Monsieur Drake à la voiture. Au revoir, Seigneur. Vous auriez vraiment dû écouter le Moukta, Monsieur Drake. Bonsoir. J'attends maintenant votre réponse. Mais vous devez savoir que mes sympathies vont à votre général Hamid et à son glorieux combat de libération. On nous a dit que votre sympathie allait aux forces gouvernementales. Voyons, Major Gazi, mon peuple et moi faisons des vœux pour votre rapide victoire. Vous êtes certain d'être victorieux, n'est-ce pas? Notre ennemi et ses troupes cèdent sur tous les fronts. Splendide. Votre messager disait que vous aviez le royal bébé. Peut-être. Nous le voulons. Je demande certaines garanties. Où se trouve ce bébé? Il doit mourir. Si le général promet de laisser ses troupes hors de cette cité, je le lui laisserai. Mon général vous en donne sa parole. Sa parole, je préférerais avoir un otage. Quel manque de confiance. Rachid Hamid me semblerait un otage tout à fait acceptable. Le propre fils du général? Bah, son enfant. Mais le bébé n'a-t-il pas plus de prix encore? Je ferai part de votre cruelle demande à mon général. Je vous porterai la réponse d'ici une heure. Qui est là? Pourrais-je parler à Monsieur Drake, je vous prie? Qui le demande? C'est Monsieur Prior. Je suis le secrétaire du Grand Moukta. Mais Monsieur Drake, mon mari, est allé au palais du Grand Moukta, monsieur. Il n'y est pas arrivé, Madame Drake. Nous avons appris que les rebelles ne sont pas loin. Vous n'êtes pas en sûreté dans cet hôtel. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? En effet, Madame Drake. Nous sommes des compatriotes. Pauvre enfant, je vous ai fait peur. Non, monsieur Prior, seulement voilà. Il devrait être au palais depuis plus d'une heure déjà. La région est infestée de rebelles et de leurs sympathisants, Madame Drake. Je ne réponds de rien. Vous n'allez pas rester ici. Venez avec moi. Vous serez mieux derrière les murs du palais. Vous comprenez que vous êtes en grand danger, Madame Drake. Si les rebelles triomphent, ils n'auront pas de pitié pour les Européens. J'ai ma voiture dehors. Je vous souhaite le bonsoir, monsieur. Bonsoir. Où est ma femme? Elle a réglé la note. Elle n'avait pas d'argent. Oui, mais c'est un monsieur qui a payé. Qui était-ce, monsieur? Un monsieur, voilà. Qui était-ce? Je n'ose pas vous le dire, monsieur. C'était le secrétaire du Grand Moukta.
Je le déchire en deux. Si vous voulez l'autre moitié, ne dites pas au grand Moukta que je suis revenu. Entendu? Entendu. Ça va très bien. Vous ne parlez de ça à personne? Pour une telle somme, vous pouvez me couper la langue. Et vous vous arrangez pour que ce soit distribué? Ce sera distribué à travers toute la ville, monsieur. Je vous remercie. Intéressant. Monsieur Drake, mais qu'est-ce que vous faites donc ici? Je viens pour voir le Moukta, maintenant. J'ai bien peur que le Moukta ne soit trop occupé. Je dis maintenant, monsieur Prior. Je pense que vous vous conduisez imprudemment. Ma femme et l'enfant ont été enlevés de leur hôtel. Non, pas enlevés, monsieur Drake. Ils sont sous ma protection. Vous les verrez dans un moment, on est allé les chercher. Bon, nous allons donc partir immédiatement. Oh, je n'ai pas cette impression, monsieur Drake. Emmenez votre femme si cela vous plaît, mais le petit n'est pas votre fils. Quoi? Mon fils? Bien sûr qu'il n'est pas mon fils. Nous savons en fait qu'il est l'héritier du trône. L'héritier du trône? Mais voyons, toute la famille a été massacrée. Oui, excepté le prince Salud. Ah, je vois. Et vous croyez que cet enfant est le prince? Ah, je comprends tout, il y a malentendu. Mais alors, qui est cet enfant? Oh, c'est le petit garçon de Baroud, le garagiste d'El Sarda. Je faisais des affaires avec lui. Malheureusement, il a été tué avec sa femme au cours du soulèvement. Et j'amène cet enfant à ses grands-parents. Il n'y a rien de plus naturel. C'est un mensonge. Un bébé, ça ressemble à tous les autres bébés. Jusqu'à ce que je sois sûr que c'est bien l'enfant royal, je refuse de vous abandonner Rachid. Je risquerais de me faire couper le cou en échangeant le fils du général Hamid contre un enfant quelconque. Un moment, Seigneur. Ceci peut éclaircir la question. Ah. C'est un tract provenant de votre quartier général. Je suppose que vous ne le discuterez pas, Major Ghazi. On recherche l'enfant royal. Il peut être identifié grâce à une marque de naissance sur le pied gauche. Alors, si vous m'y autorisez, je vais m'en aller avec ma femme et l'enfant. Une telle traîtrise ne sera pas oubliée. J'agirai personnellement. Écoutez, nos troupes arrivent. Tenez, Rachid. Allons accueillir votre père. Arrêtez-les. Pas de chance, Major Ghazi. On dirait que vos rebelles ont perdu cette bataille. Eh bien, Général Khan, bienvenue à Barak. Nous avons tous prié pour que vous ayez la victoire. Nous aurions préféré une aide plus concrète de votre part. Mais nous avons travaillé pour votre victoire. Grâce à mes plans, nous avons capturé pour vous le fils du général des rebelles. Qu'on les emmène. Puis-je placer sous votre protection Sa Majesté le roi Salud IV, souverain de Sidi Ababa? Mon pays vous est reconnaissant de lui avoir sauvé la vie. Remerciez Mademoiselle Macpherson. Merci, Mademoiselle Macpherson. Nulle récompense n'égalera votre bravoure. Nous voudrions un sauf-conduit pour la côte, générale. Je ne vais pas avec vous, monsieur Drake. Qui s'occuperait de l'enfant? Vous me brisez le cœur, Mademoiselle Macpherson. J'aimerais tant que vous le pensiez, monsieur Drake. Bonne chance, Mademoiselle Macpherson. Quant à vous, Votre Majesté, long règne.